Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, le 20 avril 2020, 20-04-2020. Et pour commencer cette semaine, eh bien, je vais vous proposer une explication sur le Yoga Nidra. Je pense que la plupart d'entre vous qui allez regarder cette vidéo me connaissent et donc vous connaissez bien le Yoga Nidra. Mais je vais faire cette vidéo particulièrement pour des explications de base. Il est toujours très intéressant de reformuler ça en soi-même. Dans ce post-là, il n'y aura pas de pratique. Je vais juste la consacrer à l'explication et je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle je guiderai un protocole de Yoga Nidra. Alors le Yoga Nidra, il a été transmis en Occident par Swami Satyananda. Alors une citation, deux citations. Il vous faut pratiquer votre vie spirituelle en fonction de votre nature et de votre vie dans le monde. Le but premier du yoga et de la vie spirituelle est d'amener un état de transformation dans la structure de la personnalité. Alors il est important de faire des pauses dans notre vie. Notre corps et notre esprit sont stimulés en permanence et génèrent naturellement un stress qui n'est pas toujours perceptible mais pourtant bien présent. Alors qui peut se traduire par des difficultés à dormir, à se détendre, et tout cela sont autant de petits mots que l'on peut atténuer grâce au Yoga Nidra. Alors c'est une forme de méditation qui est accessible à tous. Alors c'est quoi le Yoga Nidra? Eh bien c'est une méthode de relaxation et qui apporte vraiment des bénéfices dès la première séance. En général, on pratique en position allongée et il permet un lâcher-prise vraiment immédiat. Il s'agit d'une quête de relaxation profonde et l'accompagnateur, la personne qui guide, est là pour créer un espace de sécurité et de confiance pour inviter ensuite à un relâchement total. En position confortable, on commence la séance en déplaçant son attention dans plusieurs endroits du corps. C'est ce qu'on appelle la rotation de la conscience. Et déjà, cette première étape génère une détente profonde et permet de revenir aux sensations du corps. En d'autres termes, on se projette en temps normal, essentiellement vers l'extérieur, dans ce qui nous entoure, délaissant souvent corps-esprit. Le Yoga Nidra vise donc à nous reconnecter avec nous-mêmes. Alors c'est pour qui le Yoga Nidra? Contrairement aux activités dynamiques que l'on pratique régulièrement, ne serait-ce qu'en faisant du sport, le Yoga Nidra est une méthode très douce, permettant de contrebalancer avec l'excitation quotidienne. Dès lors, les personnes stressées, fatiguées, souffrant ou d'insomnie ou de maux plus pathologiques ressentiront davantage les bénéfices. Parce que le Yoga Nidra permettrait de rééquilibrer le système hormonal. Alors comme dans toute pratique, la seule objection sont les personnes atteintes de troubles psychiques importants. Les bienfaits du Yoga Nidra: 3/4 d'heure de Yoga Nidra équivalent à un cycle de sommeil d'environ 2 heures, d'un bon sommeil de 2 heures. Et si cette technique s'adapte à nos besoins, elle est particulièrement efficace dans les troubles du sommeil, mais pas seulement. On se régénère. En quelque sorte, on se répare. Et ceci grâce aux différentes étapes d'une session complète de Yoga Nidra. Il s'agit de fixer ses pensées sur des endroits spécifiques du corps cités par l'accompagnateur,
tout en travaillant dans un second temps sur les différents opposés comme chaud-froid, lourd-léger. Des exercices de respiration suivent pour engendrer une plus grande détente. Enfin, la visualisation vient compléter ce processus de relaxation grâce à des représentations d'images simples, symboliques, archétypales. Alors voici des applications du Yoga Nidra. Donc évidemment, lutte contre le stress, contrôle de divers centres du cerveau comme l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande pinéale. Les applications thérapeutiques, par exemple, alors les maladies très très actuelles comme hypertension, diabète, maladies coronariennes, arthrite, asthme, ulcères, migraines, et prévention aussi de maladies dégénératives, des tendances suicidaires, rentre dans le cadre de la psychothérapie, calme les hauts niveaux d'angoisse, également en pédiatrie par rapport à l'hyperactivité, à la gériatrie, insomnie, dépendance, douleur, grossesse, qui n'est pas du tout évidemment là une application thérapeutique, mais pour les préparations aux accouchements, pour les préparations en grossesse, c'est assez extraordinaire. Communication également. Et dans les protocoles de Yoga Nidra, vous allez entendre parler du Sankalpa. On vous demandera toujours de renforcer votre Sankalpa. Alors c'est quoi? Eh bien, le Sankalpa, c'est une petite phrase qui va émaner de vous-même et qui est une affaire entre vous et vous. En fait, c'est une phrase que vous allez renforcer, formuler mentalement en vous pour imprégner les couches profondes de la personnalité. Et cette petite phrase, elle doit avoir une tournure positive, ne doit contenir aucune négation. Et elle va parler de la qualité que vous souhaitez acquérir. Ce Sankalpa va induire un changement positif, un changement de mode de vie. Elle va être prononcée et elle est renforcée parce que elle sera formulée à un moment très particulier. Vous serez à ce moment-là au moins en onde alpha. Et à ce moment, nous allons pouvoir enraciner cela dans le subconscient et le cerveau, lui, à ce moment-là, peut se réorganiser, se restructurer. Et on peut vraiment faire de nouvelles connexions. Alors, des exemples très simples de Sankalpa. Je suis en parfaite santé, même si j'ai vraiment des problèmes de santé actuellement. Je vais vraiment parler de l'état que je souhaite vraiment fortement, et comme si cet état était déjà là maintenant. Je profite pleinement de la vie, j'accepte ce que je suis calme et paisible, je suis conscient, je suis confiant, j'avance dans la joie, je suis de plus en plus conscient, je suis en pleine santé. Voilà des exemples de Sankalpa. Une fois que vous avez choisi cette phrase, vous la gardez jusqu'à ce qu'elle se réalise dans votre vie. Vous gardez exactement les mêmes mots. Mais il peut arriver que le Sankalpa que vous choisissez, eh bien, au bout d'un moment, il va laisser place à une autre phrase. Et cela va s'imposer à vous, vous le sentirez. Parce que peut-être que ce n'était pas ce dont vous aviez le plus besoin. Mais dans certains cas, on croit certaines choses. Mais ce n'est pas forcément ce qui nous correspond. Voilà, donc au début, on va renforcer un Sankalpa assez simple. Alors voilà pour les explications du Yoga Nidra. Pour la posture, eh bien,
ce sera la posture de yoga Shavasana. La posture Shavasana, c'est la posture de relaxation. Et en Shavasana, qui se traduit par la posture, position du cadavre, parce que c'est tout simplement l'immobilité, eh bien cette posture, elle est position allongée sur le sol, sur un tapis de yoga, si possible, mais sinon sur un divan, sur votre lit. Et dans cette posture, en fait, les jambes sont bien détachées l'une de l'autre. Vous pouvez même vraiment mettre les jambes écartées au niveau du tapis. C'est vraiment fait pour ça, de façon à ce que le dos se repose bien. Ça, c'est si vous n'avez pas de problème particulier. Les bras, ils sont aussi détachés du corps et les paumes, si possible, regardent vers le ciel. La tête, elle est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le menton est un petit peu rentré sur la poitrine. Ça, c'est vraiment la description de Shavasana. Après, il est bien entendu que vous ajustez en fonction de ce qui est bien pour vous, de ce qui est bon pour vous. Alors, soit en mettant un coussin sous les genoux, un coussin derrière la tête. Et prenez soin surtout de bien vous couvrir car on se refroidit pendant la pratique de Yoga Nidra comme pendant toutes les pratiques inactives. C'est bien normal. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant et pour guider une pratique dans la vidéo qui va suivre. À bientôt.